Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à rédiger la solution d'un problème. Lorsque tu résous un problème, il est important de respecter certaines règles et de présenter correctement ton travail afin que la personne qui va te lire puisse comprendre chacune des étapes de ton raisonnement. Ces règles, nous allons les découvrir dans cette vidéo et pour ceci nous allons nous intéresser au problème suivant. Félix souhaite acheter un ordinateur qui coûte 1499 €. Il choisit d'acheter son ordinateur à crédit. Il devra donc payer 125 € tous les mois jusqu'à atteindre le prix d'achat de l'ordinateur. Dans 6 mois, quel montant lui restera-t-il à payer? La première chose à faire, lorsque tu résous un problème, avant même de commencer à rédiger, c'est de bien analyser l'énoncé et d'en extraire toutes les informations importantes. Première information importante contenue dans cet énoncé, c'est la question. Dans 6 mois, quel montant lui restera-t-il à payer? Cette question, il faut impérativement que tu la repères puisque c'est lorsque tu y auras répondu que tu auras terminé la résolution de ton problème et pas avant. Il arrive, lorsque tu dois résoudre des problèmes à plusieurs étapes, que tu ne penses pas à aller jusqu'au bout parce que tu n'as pas bien lu la question. Une fois que tu as repéré la question, il faut extraire de l'énoncé les informations qui vont permettre d'y répondre. Parfois, tu n'extrairas pas toutes les informations contenues dans l'énoncé, certaines peuvent être inutiles. Ce ne sera pas forcément le cas dans le problème que nous allons résoudre ici. Bien, donc Félix souhaite acheter un ordinateur qui coûte 1499 €. On a ici une première information importante. On connaît le prix d'achat de l'ordinateur et donc on sait que c'est la quantité totale d'argent que Félix va devoir payer. Il choisit d'acheter son ordinateur à crédit. Ça signifie qu'il ne va pas payer la totalité des 1499 € d'un coup, mais il va verser au contraire 125 € tous les mois jusqu'à atteindre cette somme de 1499 €. Autre information importante, 125 € tous les mois. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est dans 6 mois, combien est-ce qu'il va lui rester à payer? C'est une information importante puisque cela signifie que, il aura déjà payé 6 fois 125 €. Et donc nous, on cherchera ce qu'il reste à payer. Bon, une fois que tu as repéré les informations importantes dans ton énoncé, tu peux essayer de les organiser en schématisant ton problème. C'est intéressant puisque ça peut te permettre ensuite de trouver quelle opération effectuer pour résoudre le problème. Lorsque tu schématises un problème, première règle de rédaction à respecter, tu vas le faire sur la partie droite de ta feuille. La partie gauche sera quant à elle réservée à la rédaction, c'est-à-dire aux phrases que tu vas écrire et à certains calculs. Ce que je te conseille de faire, c'est de séparer ta feuille, ton cahier, en deux parties, en traçant un trait comme je le fais actuellement. Comme ça, tu auras bien une partie rédaction et une partie schéma, plus, comme on le verra tout à l'heure, opération. Alors, comment schématiser ce problème? Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vais t'en proposer une que tu as peut-être découverte à l'école primaire, c'est d'utiliser un modèle en barre. Et pour ça, je vais représenter la somme totale que Félix doit payer, qui est la première information contenue dans mon énoncé, par un rectangle. Et donc, ce rectangle, il correspond à une somme de 1499 €. Je sais que Félix paye 125 € tous les mois, jusqu'à atteindre ce prix total, et je sais qu'il a déjà payé 6 mois. Donc je vais pouvoir représenter 6 petits rectangles de 125 € en dessous de mon grand rectangle. Puisque chacune de ces mensualités correspond à une partie du prix total de mon ordinateur. Et donc moi, ce que je cherche, c'est ce qu'il reste à payer, c'est-à-dire ce qu'il manque pour atteindre 1499 €. Si tu es un petit peu familier du modèle en barre, tu remarques que la quantité totale de 1499 € est séparée en deux parties. Les 6 mensualités de
125 € que je suis en mesure de calculer. Pour calculer le montant total de cette partie colorée en jaune, eh bien, je vais devoir multiplier 125 € par 6. Et d'une autre partie, mon point d'interrogation, c'est-à-dire ce que je cherche, qui correspond donc à la somme qui lui reste à payer. Du coup, on remarque qu'on a deux opérations qu'on va devoir faire pour résoudre ce problème. Une multiplication qui permettra de calculer la quantité représentée en jaune, puis ensuite, pour calculer la quantité représentée en rouge, je devrais faire une soustraction, puisqu'en fait, cette somme d'argent plus celle-ci me donne 1499 €. Je reconnais une addition à trous, et je sais donc que cela correspond à une soustraction. Donc, première étape dans la résolution de mon problème, je vais devoir multiplier 125 € par 6 pour trouver combien Félix a déjà payé. Ce calcul, 125 fois 6, tu vas devoir l'écrire en ligne, et c'est indispensable, sur la partie gauche de ta feuille. Donc, première étape, 125 fois 6. Alors, ce calcul, tu n'es peut-être pas en mesure de le faire de tête, et ce n'est pas grave, tu as le droit de le poser. Mais ce n'est pas parce que tu le poses que tu ne dois pas l'écrire en ligne. L'écriture en ligne est indispensable. Si tu choisis de poser ton calcul, tu dois le faire sur la partie droite de ta feuille, en dessous du schéma que tu as peut-être tracé. Alors, si tu ne sais plus poser une multiplication, je te renvoie à la vidéo dédiée que tu pourras retrouver à l'aide de la fiche sur les opérations des nombres entiers contenus dans ton cours. Je ne vais donc pas revenir sur la méthode ici. On va quand même la poser. 6 fois 5, ça fait 30. Je pose donc 0, je retiens 3. 6 fois 2, 12, plus les 3 de retenue, ça fait 15. Je pose 5, je retiens 1. 6 fois 1, 6 et 1, 7. 6 fois 125, cela me donne donc 750. Je sais que Félix a déjà payé 750 €. J'ai posé mon opération à droite, mais je n'oublie pas de compléter mon calcul en ligne en indiquant le résultat de ma multiplication, en indiquant le produit de 125 fois 6. Une fois que tu as écrit un calcul en ligne, une fois que tu as terminé ta première étape de calcul, tu ne passes pas directement à la deuxième. Il faut systématiquement écrire une phrase qui explique à quoi correspond le résultat que tu as trouvé. Ici, on va simplement écrire que Félix a déjà versé, déjà payé 750 €. Et donc cette phrase, elle est, elle aussi, indispensable. Elle permet à la personne qui te lit de comprendre ce que tu calcules. Tu devras donc y penser à chaque fois. Maintenant qu'on sait que Félix a déjà payé 750 €, on sait que la quantité ici qui est représentée en jaune, ça correspond à 750 €. Et donc, pour trouver la quantité en rouge, on va chercher ce qu'il manque à 750 pour obtenir 1499. Pour trouver ce qu'il manque dans cette addition à trous, on va donc faire une soustraction. La soustraction 1499 moins 750, c'est notre deuxième étape de calcul. Cette deuxième étape, je l'écris toujours à l'aide d'un calcul en ligne à la suite de la première, sur la partie gauche de la feuille, mais je pense à sauter une ligne entre les deux étapes que j'ai écrites pour une meilleure lisibilité. Donc, on saute une ligne et c'est parti pour la deuxième étape, 1499 moins 750. Alors, là encore, tu peux, si tu le veux, poser le calcul. Je te le rappelle sur la partie droite de la feuille, mais cela ne te dispense pas de l'écrire sur la partie gauche en ligne. 9 moins 0, c'est égal à 9. 9 moins 5, c'est égal à 4. 4 moins 7, je ne peux pas. Je vais donc ajouter une retenue et la renlever dans la colonne des unités de 1000. 14 moins 7, c'est égal à 7. Et 1 moins 1, c'est égal à 0. La différence de 1499 et de 750 est donc égale à 749. C'est la somme d'argent qu'il reste à payer à Félix. Mais ce n'est pas parce que tu as trouvé ce montant que tu as terminé ta résolution. Tu vas déjà compléter ton calcul en ligne en indiquant le résultat de la soustraction, et tu vas, comme après chaque calcul dans une résolution de problème, écrire une phrase qui sera du coup ta phrase réponse. Il lui reste
749 € à payer. Si on résume, pour résoudre un problème, on commence par bien lire l'énoncé, par bien l'analyser, afin de repérer la question à laquelle on doit répondre et afin d'extraire toutes les informations utiles pour répondre à cette question. On peut éventuellement schématiser notre problème sur la partie droite de la feuille, à l'aide d'un modèle en barre ou d'un autre type de schéma. Et on doit rédiger la solution de ce problème sur la partie gauche. Pour ceci, on doit écrire chacun des calculs effectués en ligne, c'est indispensable, même si ces calculs sont posés. Les calculs en ligne sont écrits à gauche, les calculs posés, si tu décides de les poser, ce n'est pas une obligation, doivent être posés à droite. Après chaque calcul, tu dois penser à écrire une phrase qui explique à quoi correspond le résultat de ton calcul. Et lorsque ton problème est composé de plusieurs étapes pour sa résolution, tu dois penser à sauter une ligne entre chacune des étapes de résolution pour une meilleure lisibilité. Ces règles, tu dois les respecter à chaque fois que tu résous un problème. Tu dois donc les connaître par cœur. Elles sont écrites dans ton cours, à toi de bien les retenir.